Bonjour à tous, nouvelle vidéo pendant le confinement. Je pense que oui, j'en fais beaucoup plus. Je me sens inspiré, je me dis, c'est le confinement, les gens ont du temps pour voir des vidéos, alors allons-y. Ouais. Et donc ça va être une vidéo, comme son titre l'indique, surtout sur la logique. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui aiment pas la logique, ils sont allergiques à ça, c'est pas possible. Ouais, tant pis, les mecs sont fous, je sais pas. Alors oui, les mecs sont fous, vraiment. Alors, voilà comment expliquer leur folie. Je peux le comprendre, ça peut se comprendre, c'est pas la folie à sa logique. Enfin, dans le sens où il y a des raisons logiques. Bon. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens soient fous? En premier lieu, je pense, enfin, un des éléments importants, c'est qu'ils se disent, voilà, la réalité est trop grande, trop mystérieuse, trop compliquée. Donc Dieu c'est pareil, il est trop grand, trop mystérieux, trop compliqué. Donc la vérité doit sûrement être quelque chose de mystérieux, de compliqué, de bizarre, d'incompréhensible. Voilà. Et donc les gens sont rassurés avec des discours contradictoires, bizarres, illogiques, mystérieux, voilà. En se disant ah, ça a l'air d'être proche de la vérité, je sens que c'est vrai, parce que je sens bien que c'est mystérieux, que c'est bizarre, que c'est incompréhensible. Et pour cause, c'est le cas. Et donc, ça doit se rapprocher de la vérité, parce que, évidemment, la réalité est tellement bizarre, tellement mystérieuse, profonde, complexe, voilà. Et du coup, quand ils entendent un discours simple et logique, ils se disent non, mais mec, que tu me dises un truc simple pour mes affaires de tous les jours, dans le genre, oh la porte est fermée, bah, prends la clé, ouvre la serrure, et tu peux ouvrir la porte. Oui, bah oui, c'est simple, c'est pour les petites choses, d'accord. Mais quand il s'agit de comprendre le monde entier, la réalité entière, comprendre Dieu et ses mystères, juste non, t'as faux, Manu Max, évidemment que t'as faux. Et pour cause, tu nous dis quelque chose de simple et de logique. On l'a tout de suite compris sans faire d'effort même. C'est pas possible, ça va, c'est pas possible, ça va pas. C'est pas possible. Ça, on veut voir des vidéos de secrets ninja, on veut voir des mystères incroyables, des trucs incompréhensibles, des nouvelles réalités irréelles. On veut planer, mec. Et toi, tu nous dis des trucs basiques à pleurer. Non, non. Non, t'as tout faux. Y a rien dans tes vidéos. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de. Comment dire? De surnaturel, de les mecs. Oh, oh, ma tête, elle. Non, ça drogue pas la tête. C'est. Non. En plus, avec ton ton, machin, ces longues vidéos, tu rigoles, yo, voilà, t'as dit yo déjà, c'est pas sérieux. Non, nous on veut des vidéos sérieuses, pour des trucs mystérieux, bizarres, incompréhensibles, avec une ambiance, mais des bougies, fais des effets spéciaux, fais quelque chose. Au moins, raconte que t'as eu des miracles, des trucs surnaturels dans ta vie, quelque chose, quoi. Non, rien, rien. Que de la plate logique, là, comme ça, dégueulasse. Vous voyez, ça les attire pas. La simplicité et la logique ne les attire pas, ça les repousse. Et on va s'ennuyer 2 heures. Alors, bah, juste le format de fou, quoi. Une grosse vidéo de 2 heures, mec, avec un titre, bon tant pis, tout simple.
pas de rien. Le gars, il affiche la couleur dès le début. C'est juste insupportable pour les touristes et les fous. Et donc, j'ai cru que ça allait me protéger. J'aurais eu, ouais, j'aurais une dizaine de vues, mais au moins, voilà, pas des fous, quoi. Enfin, normalement, voilà, mes vidéos sont censées éloigner les fous et les touristes. Voilà. Ici, on donne que de la logique, du lourd, du solide, du simple, du concret, du tac, de l'or, bam, bim, comme ça. Allez, t'en veux combien? Tu veux combien? C'est pas tu veux combien, c'est combien tu peux en prendre. C'est combien tu peux prendre d'or dans ton petit sac. C'est pas combien d'or tu veux. Moi, je peux en donner tant que tu veux, mec. C'est pas ça. Quand je dis de l'or, je parle évidemment de la sagesse. Car il va être question de sagesse. La sagesse, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est quoi ce mot bizarre? C'est le contraire de la folie. C'est-à-dire, c'est ce qui est propre à la raison pour départager le vrai et le faux en toute logique. C'est la sagesse qui nous permet de départager, de faire le tri entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible? Et on s'appuie sur la logique, justement. Voilà. Donc les gens, donc les faux chrétiens en général, alors les autres encore plus, quelque part, ou alors, bon, de toute façon, ils sont pas chrétiens, c'est comme si, j'ai envie de dire, comme si ils étaient, bah, ils sont pas sauvés, voilà, ils sont pas chrétiens, quoi, c'est grave. Bon, mais, bon, ce que je veux dire par là, c'est que les chrétiens en majorité, ils voient la logique de manière suspecte. Mais oui, il va nous manipuler avec sa logique à lui, toute dégueulasse et tout. Oui, non, 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 on me la fait pas. Voilà. Alors que c'est justement ça qui va tout éclaircir et que le texte sera clair et simple. On se demande pourquoi tu questionnes. Le texte est suffisamment simple. Il n'y a pas de question. C'est bim, bim. C'est tu vois directement le vrai comme ça. Hop, ben oui, c'est écrit, simple. Voilà. Et vous voyez, ils cherchent vraiment un truc bizarre et mystérieux. Donc, ils sont attirés par des fausses doctrines. Plus c'est bizarre, mieux c'est. Juste, ils sont fous, quoi. Mais, vous voyez, ils sont fous en se disant, c'est normal, mec. La réalité est tellement bizarre, contradictoire et mystérieuse que ça doit être quelque chose de fou. Donc, je vais être fou pour comprendre la réalité. Yo. Enfin, c'est pas ce qu'ils se disent vraiment, mais c'est une sorte de mauvais calcul comme ça, où vraiment les faux chrétiens cherchent des mystères, des bizarreries, des trucs contradictoires et bizarres et illogiques. Ça les rassure vraiment. Ils se disent, ah, la Trinité par exemple, ah, on est bien, c'est bien compliqué, c'est bien bizarre, c'est bien contradictoire, c'est bien ce que tu veux, on est bien. Il y a l'ambiance, il y a l'église et tout, et oh bah mince, ça te vide la tête, t'as plus besoin de réfléchir. Écoute mec, ne réfléchis pas. La Trinité, ça va te défoncer la tête. Prends ça, c'est un mystère, voilà. Voilà, c'est ça le truc. Les mecs, ils veulent pas réfléchir, vraiment. Ils se disent, ça va me faire mal à la tête pour rien, mec. C'est un mystère, tu prends tel quel, oui, ils t'ont dit ça, écoute, yo, en mode yo. Vous voyez? C'est il y a une raison à être aveugle et fou comme ça. Alors, il y a pas que. Il y a des gens, juste, ils ont pas réfléchi, ils y ont même pas pensé. Je veux dire, il y a toutes sortes de fous. Bon. Enfin, mais la plupart, c'est donc pour être attiré par des choses surnaturelles, bizarres, mystérieuses, tout ça. Il y avait un verset d'ailleurs là-dessus. La folie était
parler de la folie comme une femme bruyante qui crie et qui appelle les gens à aller chercher des mystères et des bizarreries comme ça. Bon, voyez, dégueulasse quoi. Ok. D'ailleurs, puisqu'on est en mode fou, les mecs, tu leur dis, voilà, ils te disent, voilà, on a trois dieux, on est content. Et je dis, ça va pas déjà. Oui, mais non, mais alors on a trois dieux, mais ils sont un seul dieu. Ah ah, on t'a eu. On est monothéiste. Ah ouais, yo. Genre, on a toujours raison, mec. On retombe sur nos pattes, on dit ce qu'on veut, on dit n'importe quoi. Et, quoi, j'ai trois dieux et je suis pas monothéiste, hein, yo? Bah tiens, bim, bim, allez, je rajoute. Enfin, c'est pas, hein? Ils sont trois en un. Et les trois, c'est trois dieux, oui, mais ils sont un seul dieu, voilà, en tout. Enfin, yo, cherche pas, c'est un mystère. Bon. Et j'ai dit, d'accord, mais les mecs, si vous entrez dans cette logique-là, et c'est là tout le sujet de ma vidéo, c'est si on tient compte de la logique, dans ce cas-là, les choses, quand on va jusqu'au bout de cette logique, justement, ça dévoile le faux. Donc, par exemple, le gars, il dit ça pour la Trinité. J'ai dit, d'accord, mais les polythéistes, ils disent, on a des milliers de dieux, on est polythéiste, voilà. Ah, les méchants polythéistes. Nous, on est monothéistes, on est mieux. Déjà, le mec, je dis, ouais, non. Ouais. Mais les mecs, s'ils voulaient, j'ai, oui, mais tous ces milliers de dieux, ils sont qu'un seul dieu. Et on fait comme vous, les mecs. Comme ça, on est polythéiste, à la bonne, à l'ancienne, en bon païen qu'on est. Et si ça nous chante, si on en a envie, que ça fait bien en société, que ça, dès que ça revient à la mode, oh, le polythéisme n'est plus à la mode, maintenant c'est le monothéiste, il n'y a pas de problème, pas de problème, mon mec. Hop, ces milliers de dieux ne sont en fait qu'un seul dieu, on est bien. Oui, on n'a qu'un seul dieu, en des milliers de dieux, qui sont qu'un seul dieu. Yo, ah, non, on n'est pas polythéiste. Enfin, oui et non. On est ce qu'on veut, mec. On est monothéiste, on est polythéiste, suivant la façon de le voir. Oui, pas de problème, yo. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bah dans ce cas-là, vous voyez le truc avec la logique, c'est d'accord, mais si tu dis ça, si tu te permets cette cette arnaque, c'est une arnaque, hein. Tu t'arnaques comme ça, ok. Bah, les polythéistes, ils peuvent t'arnaquer de la même façon. Bah, nous aussi, on a des milliers de dieux, mais t'inquiète, on est des bons monothéistes, bien de chez nous, parce qu'ils sont tous un seul dieu, mec. Tranquille, on retombe sur nos pattes. Yo, et non, oui, voilà, yo. Et ça nous plaît, ça fait bizarre, mystérieux, compliqué, on adore ça, mec. Allez, c'est bon, voilà. Vous voyez que c'est dégueulasse. Bon, et ben voilà, c'est ça. Leur délire, c'est ça. Et vraiment, tu dis, non, non, il n'y a qu'un seul Dieu, quoi. En un seul Dieu, en une seule personne. Tout simple, tout simple. Mec, non. Quoi? Mais c'est trop simple. Alors, il y aurait qu'un seul Dieu, là, voilà. C'était Jésus tout seul. C'est tout. C'est une personne, voilà, c'est moi Dieu. Puis comme ça. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop. On a tout trop évident. Trop. Ah, ben, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, bah, c'est une personne. Vraiment, une vraie personne. Qui existe vraiment et c'est lui, c'est Dieu, mince, comme ça. Ce serait aussi simple que ça. Ce serait ça, là. Comme ça. Non, c'est trop simple. Tu vois bien que c'est pour les enfants, ça va pas. Même aux enfants, ils n'en voudraient pas, je sais pas. Si. Bon, enfin. Voyez, l'orgueil. On n'en veut pas ta doctrine d'un seul Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça vaut rien, ça vaut quoi? Tout le monde peut dire ça. Non, c'est pas. Non, on veut des trucs sophistiqués, compliqués. Il faut des diplômes, hein. Ah, faut des diplômes pour enseigner
le christianisme, la Trinité. Enfin, dans les groupes bien const... les grands groupes, hein, les fausses églises, bien sûr. Si tu veux une vraie église, non, pas besoin de diplôme ni de. Non, non, c'est un métier. Les mecs, ils gagnent leur vie, vraiment. C'est un métier d'être pasteur, curé et autres, et de gagner sa vie comme ça. Donc il y a des diplômes, tout, attention, quoi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais va à l'école. On va t'apprendre qu'il y en a trois en un, machin. C'est, ah oui, oui, il faut un diplôme. C'est compliqué. Des années d'études, bien sûr, bien sûr. Mince, des années d'études pour... ah bah oui, mais c'est pas... Oh, yo, l'arnaque complète. La catastrophe. L'orgueil en plein jour. C'est oui, j'ai mes diplômes, yo et tout. Mince, arrête. Au contraire, vous voyez. Et donc, d'où le titre de la vidéo, le chrétien qui cherche le chemin étroit, eh ben, il faut qu'il le cherche. Il va pas, non, moi ça va, j'arrive, j'ai vu le film, c'est bon, je suis chrétien, à fond les ballons, yo. Et, et c'est tout. Le mec, il n'a pas à réfléchir sur sa religion. Non, ça c'est pour les intellos qui se la pètent en mode. Non, moi c'est bon. Je connais pas ma religion, je connais rien, j'ai juste vu le film, oui, à Jésus, yo, c'était sympa. Et voilà, yo. Et dans la Bible, on nous dit, ne soyez pas comme des enfants concernant les choses de Dieu. Soyez comme des adultes sérieux pour les choses de Dieu. Et donc, euh, oui, pour ne pas être à tout vent de doctrine. Ne soyez pas à tout vent de doctrine. Vous entendez des doctrines ici, ah bah ça a l'air mieux, c'est à la mode, ça vient de tomber. Non, moi je reste sur ces vents de doctrine-là parce que ça a toujours été comme ça, on a toujours cru comme ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, pour ne pas être à tout vent de doctrine, avec toutes les doctrines, les fausses doctrines qu'il y a, bah, faut savoir faire le tri entre les vraies et les fausses. Et quand on est dans les vraies, bah, elles restent vraies, c'est les vraies depuis toujours, les vraies d'origine. Donc si c'est vraiment les vrais, bah, c'est les vrais, on n'y bouge pas, ça change pas. Et donc on n'est pas à tout vent de doctrine une fois qu'on a le vrai. C'est tout, c'est simple. Non, c'est trop simple, on n'en veut pas. Bon, ok. Donc, comment on fait le tri? Eh bien, grâce à la sagesse, qui utilise la logique pour exercer un tri entre bah ça tient debout, ça tient pas debout, en fonction du texte évidemment, mais du texte pas, du texte simple, pas délirant. Les mecs ils délirent, oui yo, je fais dire ce que je veux à ton texte, et c'est juste voilà du boulot d'imagination, et voilà, bim. Donc franchement, les mecs avec la Trinité, oui, ça vient de la Bible, c'est prouvé par la Bible, voilà, c'est juste des fous, furieux. C'est honteux, c'est dégueulasse, c'est faux à vomir. Voilà, c'est tout. Y a pas. T'as vu ça où, mec? Y a pas. Mais du tout. Y a pas du tout. Alors, il y a des sous-entendus, mais avec des sous-entendus, tu dis ce que tu veux. Mais il n'y a pas de preuves lourdes, vraies. Bon, bah, bien sûr, s'il y avait des preuves, ce serait vrai. Bon. Bref. Oui, le tri. Faire le tri, ne pas être à tout vent de doctrine. Le tri s'exerce par la logique. Bien. Donc travailler sa foi par la logique, c'est-à-dire réfléchir sur sa foi. Pourquoi je crois en quoi? Pourquoi je crois en ceci et pas en cela? Quelles sont les raisons? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'il y a des preuves? Quelles sont les preuves? Bim, boum. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça s'argumente logiquement? Est-ce que... Voilà.
Et donc tu travailles, je crois en quoi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et pourquoi je croirais en ceci et pas en cela? Voilà, pourquoi je crois en ça et pas en autre chose? Comme ça, je le sens bien, mec. À la bonne, la musique était bonne, yo, je suis rentré, il y avait une belle fête, je sais mes copains. Ils sont mes copains, ils sont sympas. C'est mes copains, mec. Ben ouais, les mecs sont sympas. Ben, vous êtes mes copains. Ben oui, vous êtes sympas. Et je crois comme vous, oui, c'est sympa, il faut être sympa, aimons-nous, aimons l'amour, on est potes et tout. Alors toi, tu crois en ça parce que tu aimes l'ambiance, quoi. Tu aimes l'amour, mec. Ben comme tout le monde, non? Je sais pas. Oui, yo et tout. Bon, ok. Voilà, c'est le mec, bah, il est perdu, hein. C'est un peu, il y va à son humeur. À son humeur. Et il est fâché, il s'est fâché avec un tel, non, t'es plus mon pote. Sérieux, c'est grave. Les mecs, ils se disent, voilà, ça va, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai la foi et tout. Et il faut pas trop y réfléchir parce que voilà, si on y réfléchit trop, on se prend la tête et puis on risque de perdre la foi, c'est dégueulasse de réfléchir. Eh ouais, mais attends, mec, si après, plus tard, tu trouves d'autres éléments qui te forcent à réfléchir, pas que toi. Non, moi je veux pas réfléchir, j'ai aucun problème. Non, mais il y a des éléments, ils te forcent à réfléchir. Et dis, mais pourquoi je suis chrétien? Non, mais j'ai aucune raison d'être chrétien. Je veux pas. Pourquoi je serais chrétien? Mais dis-moi. Vous voyez, à un moment, une foi qui est au niveau proche de zéro, qui est fragile, qui est fragile, à un moment, quand il y a des épreuves, ça va l'interroger sur la réalité. Et pourquoi je suis là? Pourquoi et j'ai rien fait? On me frappe dessus, qu'est-ce qui se passe? Ouh là, le mec, à un moment, il cherche à comprendre pour pas avoir des coups, au moins, ou s'il peut trouver une solution. Bref, ça va le forcer à réfléchir et des épreuves. Et donc, ça va le remettre en question. Il dit, bah, pourquoi je suis chrétien? C'est pour être frappé, être chrétien? Il frappe les chrétiens, mais faut pas être chrétien. C'est la mode, voilà, la mode a changé. Avant, c'était à la mode d'être chrétien. Maintenant, c'est plus à la mode. Il frappe les chrétiens. Mais j'ai plus envie de. Oh, pourquoi je serais chrétien, mec? Ça va pas, non? Ah! Et le mec, il trouve pas de raison. Ah oui, mais avant j'étais jeune, c'était dans l'air du temps, c'était ma culture, yo et tout. Maintenant, non, je le sens pas. Oui, mais j'étais jeune, ça me plaisait, j'étais inconscient, j'étais nul. Maintenant, ça va, non, maintenant, faut être sérieux, j'ai grandi, je suis un adulte, voilà, maintenant, je suis plus chrétien. Faut être sérieux dans la vie, c'est quoi? Et puis, leurs croyances bizarres, non, non, mais à la limite, voilà, je suis content, je suis sorti d'une secte. Ils appellent ça les chrétiens, yo, non. Non. Voyez, la catastrophe assurée, mec. Pourquoi? Parce que le gars, il est en basket dans la boue en pleine guerre, là. On t'a dit, il est où ton tank? Ça tire et tout, tu vas prendre lourd. Non, ça va, il fait chaud, relax. Là, le mec, il est en serviette de bain pour aller à la plage. Il a des tongs. On t'a dit que ça tire. Alors, une fois, après, ça tire. Le gars des morts partout, il est blessé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis tout nu dans la plage? Et ça tire, c'est la guerre quand même. Et il va se planquer, pour le coup raisonnablement, mais il va se planquer dans d'autres croyances. Hein. Alors qu'on lui a dit, attention, on est dans l'épreuve, fortifie ta foi, il faut que tu aies une foi blindée, ça va tirer, il faut être en tank. Non, bon. Voyez? Donc le gars, il a une foi fragile, yo, juste l'ambiance était bonne et tout. J'étais de bonne humeur, j'étais jeune et inconscient. Bim! Il y a des épreuves, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, il faut être sérieux. C'est bon, yo, il passe à autre chose. Le vrai chrétien,
toujours là, gna gna gna, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la vérité, alors il dit, bon, ok, je crois en ça, mais pourquoi je crois en ça, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a ça et ça, et ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, toujours comme ça, jusqu'à ce qu'il ait une réponse solide, et après il se calme, il dit, ok, ça va, le tank est solide, bon. Et si on me tire dessus, ben, l'épaisseur du blindage, tout, le bouclier, bon, c'est bon, c'est solide, le mec, ça me fait rire. Tu me tires dessus, mais c'est qu'une mitraillette. T'es au stade de la mitraillette, mec. Moi, j'ai un tank blindé, ça ricoche, ça ricoche. Yo. Donc ça va, ok. Ça le rassure, il dit bon, ok, c'est sérieux. Mais parce que c'est sérieux, c'est solide de fou. Hmm. Et comment? Par la logique. Bam, bim. Il sait pourquoi, voilà. Donc le vrai chrétien, au début, bon, il débarque, c'est normal, il sait pas, ok, c'est sympa, mais pourquoi je serais chrétien? Est-ce que c'est vrai, machin? Bon, je crois, mais comme ça, un peu, un peu dans l'ambiance, quoi. Alors ça, c'est le chemin large et spacieux. Mais après, il se dit, mais ah, il est tracassé. C'est-à-dire, il y a plein de problèmes. Alors, ok, je suis chrétien, mais les chrétiens, ils meurent. Il y en a, ils sont malades, ils prient, ils meurent quand même. Il y en a qui prient pas, ils ont des miracles. Je sais pas qu'est-ce qu'ils... comprend pas, c'est la guerre quand même. Donc, il réfléchit jusqu'à ce qu'il trouve des raisons sérieuses. Bien. Donc, le chrétien qui cherche des raisons sérieuses, donc, et logiques, et vraiment, hein, pas oui, moi c'est sérieux, j'ai mon diplôme. Non, non, mec, t'es fou, mec. Si t'as un diplôme, t'es fou. Je veux pas. Juste, est-ce que tu sais lire le français et comprendre ce qui est simplement écrit? C'est tout ce qu'on te demande. Donc, oui, il faut aller à l'école pour savoir lire. C'est tout. Bon. Donc, le chrétien qui a des raisons sérieuses, parce qu'il les a cherchées, c'est pas oui, on m'a je sais pas, ça m'est tombé dessus. Non. Qui cherche trouve. Donc, vraiment, travail de recherche. Pourquoi ceci pourquoi cela? Et Dieu, il fait ci, pourquoi il fait ça? Est-ce que Dieu est comme ceci? Pourquoi il ferait comme cela? On entend dire ceci, on entend dire cela. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On n'est pas bien. Voilà. Le mec qui est bien dans le brouillard et les ténèbres, où il y a toutes sortes de doctrines à gogo. Moi, ça va, le pape est infaillible, je réfléchis pas. Moi, je suis bien. Je réfléchis pas. Le pape, il est infaillible, il me dit tout. Et yo, et pourquoi? Où est le problème? Mec, t'es dans le problème, justement, t'es fou. Donc le mec qui est bien dans le problème, ben, c'est qu'il est vraiment gravement dans le problème. Non, c'est pas bien. Le vrai chrétien, il est pas bien, il dit on est dans le brouillard, on ne sait jamais rien, on n'est pas bien, on est dans le doute, ça va pas. On cherche, et qui cherche trouve, jusqu'à trouver des raisons valables, solides et logiques pour appuyer notre foi vraiment. Ok. Et là, oui, on peut être bien, mais entre guillemets, c'est-à-dire, euh, j'ai trouvé ce qu'il y avait de plus solide, je suis bien, mais vigilant. On est en guerre. Mon tank, il est assez costaud, mais est-ce qu'ils ont des missiles comme ceci? On ne sait jamais. Donc prudence, à la guerre comme à la guerre. Bon, ok. Donc le chrétien, le vrai chrétien, c'est vraiment celui qui cherche le chemin étroit, et quand il le trouve, il s'y tient mordicus. Il voit bien la différence entre la folie du faux christianisme ambiant et celui voilà, différence bien claire, bien logique, bien argumentée. Il dit, ok, je reste là. Non, non, je vais pas là. Là, c'est ouais, le faux, la différence entre le vrai et le faux. Voilà, les mecs, ils délirent à pleine narine avec la Trinité et d'autres. Il y en a qui croient qu'il y a que la Trinité. Ouais, ça va, j'ai pas la Trinité. Bon, mais non, il y a d'autres folies à gogo. Voilà. Non. Donc, t'es sur le chemin étroit une fois que tu as des preuves lourdes, solides, logiques sur pourquoi tu crois, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu crois la Bible, pourquoi, vraiment. Et voilà, c'est un combat, c'est pas, mec, non, ça va,
On m'a juste, j'ai juste vu le film et j'y crois, mec, c'est bien. Ouais, d'accord. Et pourquoi t'y crois? C'était un bon film, il était bien fait. Il y avait des effets spéciaux, on y croyait. Vraiment réaliste ce film. Ah ouais, ouais, c'était un film vraiment réaliste. Ça aide à croire, oui. Bah, ok, mais on va te dire que c'est qu'un film. Hein, yo? Ouais, mais j'y crois. Oui, mais c'est qu'un film quand même. À un moment, pourquoi on y croit vraiment? Oui, yo, j'y crois. Écoute, m'embête pas. Vous voyez, les fous. Ok, une fois que t'es sur le chemin étroit, ça c'est clair. Bim, tac, boum. C'est-à-dire, ça s'enchaîne tout seul. Ça se fait tout seul. Après, bah, tu suis la simple logique, tu décortiques les pièges toi-même, t'as pas besoin de professeur. C'est Dieu qui t'inspire et t'inspire vers les bonnes idées et qui t'inspire la sagesse pour trier les idées. Alors ça, c'est une fausse idée, une bonne idée, une vraie, une fausse, voilà. Donc, et Dieu te dirige vers ce qu'il faut, donc vers le Christ évidemment, et il te donne la sagesse pour départager le faux christianisme du vrai, par exemple, ou et tout le reste. La sagesse, vraiment, qui vient de Dieu. D'ailleurs, il y a une citation en bas. Celui qui pense manquer de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu lui donnera de la sagesse, évidemment, parce que la sagesse vient de Dieu, comme toutes les autres qualités. Bien. Ok, voilà. Donc, travailler sa foi, c'est, comme je l'ai dit, connaître les vrais arguments logiques qui fait qu'on croit ceci plutôt qu'autre chose. Pourquoi tu serais pas musulman ou judaïste? C'est bien aussi. Ah, c'est pas pareil, hein. Bon, pourquoi tu serais pas païen ou déiste ou athée? Bah, pourquoi tu serais pas athée? Eh, on sait pas, mec. Vous voyez? Bah oui. Pourquoi? Oh, je le sens pas, tout. Voilà. Si c'est, voilà, si t'as pas d'argument, tu dis, je le sens pas et je sens plutôt ceci. Je le sens. J'aime ceci, j'aime pas cela. Ok, c'est ton goût. Question de goût. C'est juste ta croyance, bah, je crois plutôt ceci que cela. Pourquoi comme ça? Écoute, je le sens mieux. Voilà, yo. Ok. Bah ça va pas. Hein, enfin, ça va. Enfin, c'est la liberté de chacun de croire en ce qu'il veut. Mais après, il faut pas s'étonner qu'il y a des païens et tout. Bah, pourquoi ils sont païens? Bah, ils croient. Ils croient en ceci. Ils y croient. Et ça leur donne peut-être des trucs, ça leur donne un espoir, ça leur donne une valeur. Oui, moi, je suis un grand prêtre de telle religion païenne quand même. Oui, moi, dans ma religion païenne, on a le sens de l'honneur, on, on ira au paradis, on, tout va bien, Dieu nous protège bien et tout, on est bien. Ok, yo. Mais pourquoi c'est comme ça, c'est bien. C'est mieux comme ça. Oh, ok, yo, yo et tout. Voilà. Mais athée aussi, c'est une croyance. Le mec, il arrive, je suis athée, écoute, faut être sérieux dans la vie et tout. Je dis, oui, bah c'est ta croyance. Ah non, 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 c'est pas une croyance. Bah si. Déjà, alors, les athées, même les athées sont fous dans leur folie. C'est-à-dire que t'as enfin, alors je sais pas si je suis tombé sur des fous plus, je suis tombé peut-être sur un nid de fous. J'ai dit, ah ben il y avait un nid, c'est tombé sur moi. Mais à chaque fois, comment dire, la plupart du temps que je rencontre un athée pour discuter, enfin j'ai entendu beaucoup d'athées dire que c'était pas une croyance. Alors je leur démontre que si, non, tu t'es trompé dans les mots, t'es pas idiot, donc tu vas tout de suite comprendre. Si, c'est une croyance, tu crois que telle chose n'existe pas. Et peut-être, hein, mais peut-être pas. Donc, t'en sais rien. Et comme tu sais pas, t'as pas de preuves, c'est ta croyance, et pourquoi pas, t'es libre. Hein, et y a pas de mal. Hmm.
De même, le mec, il croit que la tour Eiffel n'existe pas. Bah, écoute, c'est ta croyance. Alors, vraiment, avec de la peine. Les mecs, non, on veut pas croire. Bah, dans ce cas-là, il y a un autre mot. L'athée, c'est lui qui croit pas en Dieu. Ok, il est libre, hein, c'est pas un gros mot, hein. Même si, bon, enfin, ok, ça va. Celui qui n'a pas de croyance, qui n'a pas d'opinion, écoute, est-ce que la statue de la liberté existe ou pas, ou la tour Eiffel, ou les extraterrestres, ou Dieu, ou ce que tu veux. Écoute, yo, j'en sais rien, peut-être que non, j'ai pas d'avis, pas de croyance, il n'a pas tranché, il n'a pas d'opinion tranchée, il s'est pas décidé le mec, c'est tout. Ou il veut pas se décider. Écoute, c'est compliqué, j'ai autre chose à faire. Non, écoute, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie de. Yo. Ok. Alors, on appelle ça les agnostiques. C'est-à-dire sans personne qui n'a pas de croyance sur telle religion ou tel sujet, voilà. Bon. Enfin, généralement, c'est sur la religion, donc sur telle religion. Ok. Mais ça veut dire qu'il est ni pour ni contre, ni qu'il y croit, ni qu'il y croit pas. C'est juste, il dit ah bah écoute, j'en sais rien. Oui, d'accord, mais il n'a pas d'avis, il n'a pas de préférence. Alors bien sûr, il y a plein de faux agnostiques qui évidemment c'est des athées cachés ou refoulés. Je sais pas, ils nous font une maladie avec ça, ces athées. Ils veulent pas avoir de croyance. Et j'ai bah, d'accord, mais alors oui, oui, tu peux être un agnostique respectable, mais évidemment que tu crois pas en Dieu et que tu fais semblant d'être prudent. Je crois pas en Dieu, mais je suis agnostique, j'en sais rien. On peut pas se prononcer, yo, mais vraiment, j'y crois pas du tout, mais pas du tout, hein, mais faut être prudent. Faut être prudent, on sait jamais, yo, et tout, mais vraiment, hein. Et ils se moquent à longueur de journée des croyants religieux. Voilà, bon. Voilà, et en fait, voilà, ils ont un problème psychologique, c'est que ils veulent à tout prix ne pas croire. Ok, mais tu es obligé de croire ou tu as souvent une croyance ou une opinion, même un préjugé. T'es pas une machine neutre disant est-ce que les extraterrestres existent ou pas. Oh, tu as peut-être un petit avis, ou si vraiment t'en as pas envie, ok, mais alors tu restes neutre. Écoute, j'entends ceci, je n'ai pas d'opinion, et je ne vais pas me moquer des uns plus que des autres, ou soutenir les uns plus que les autres, je suis vraiment neutre, c'est-à-dire j'ai pas choisi mon camp, j'en sais rien, j'ai pas d'idée, yo. Vous voyez? Bon. Ça, c'est les petites maladies des athées. Et des, voilà, bon, de toute façon, ils sont fous à la base. Bon, alors, ouais. Ok. Donc, euh, donc, pour les athées, il faut avoir des raisons logiques de l'être et pourrait en invoquer certaines en disant oui, écoute, je ne l'ai pas vu, j'ai rien vu de surnaturel non plus, yo, il n'y a pas de raison, a priori, j'ai rien vu. Bon. Après, on dit oui, mais Dieu, il est invisible, et il fait des miracles, mais très peu. Il y a eu des témoignages de miracles, yo. Oui, mais c'est peut-être une arnaque, je l'ai pas vu, tout, yo. Et puis, ok, il est invisible, bah, je peux pas savoir, je peux pas vérifier, yo. Voilà, mais ça peut pas servir de preuve de ah, Dieu n'existe pas, la preuve, je l'ai pas vu. Bah, bon, ok, mais c'est même pas ça le sujet. Et c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment fous. Non, c'est que justement, quand tu ne crois pas en une chose, c'est que forcément tu crois en une autre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un dit je ne crois pas que la tour Eiffel existe. Alors, enfin non, je me trompe d'exemple. Quelqu'un dit je crois que la tour Eiffel existe. Et il y a quelqu'un qui vient de se moquer de lui. Mais enfin, une tour Eiffel de quoi plus de 300 mètres, tout en métal, en forme de pyramide de flèches comme ça. Mais enfin, c'est ridicule, en plein Paris comme ça prendrait trop de place. Bon, il se moque de lui, il y croit pas.
Enfin, même il se moque de lui. Donc, si il rejette ceux qui croient, bah, il a pris position. C'est qu'il n'y croit pas. Non, il n'y a pas de Tour Eiffel à Paris. Voyez, c'est peut-être pas là où je voulais en venir en fait. C'est que comment dire, chaque croyance a une implication logique. Si tu ne crois pas en une chose, c'est que forcément tu crois en autre chose à sa place. Voilà, c'est ça le truc. Par exemple, donc la personne qui ne croit pas en la Tour Eiffel, bah, il croit que bah, c'est vide où il y a des bâtiments. Hein, il n'y a pas juste un trou dans l'espace-temps qui fait que, écoute, il y a un trou dans l'espace-temps, il n'y a pas de réalité, non. S'il n'y a pas de Tour Eiffel, il y a forcément quelque chose à sa place, même de l'air, du vide. C'est-à-dire que là, oui, non, mais c'est un parc. Quoi, il n'y a pas de Tour Eiffel à tel endroit? Je te dis, il y a un parc, de l'herbe, il n'y a rien, il y a rien. À part le parc, la pelouse, quoi, c'est tout. Ou alors une rue, il y a une route. Ou alors il y a un bâtiment. Vous voyez? Et donc non, il n'y a pas Tour Eiffel, il y a un bâtiment à tel endroit où tu dis qu'elle y est. Donc s'il n'y a pas ça, il y a autre chose. C'est ça l'implication logique. Ok. Voilà. Je vais terminer sur une idée et je reviens parce que j'ai un truc à faire. Non, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça va pas être pratique. Je vais essayer ça. D'accord. Donc voilà. Donc pareil pour les athées. Nous, on dit Dieu existe. Il dit non, c'est faux. Ok. Ah bon? Vous ne croyez pas en Dieu? Non, il n'y a pas de Dieu. D'accord, mais alors dans ce cas-là, il y a forcément quelque chose à la place. Puisque nous on dit c'est Dieu qui nous a créés. Ah, c'est pas Dieu qui nous a créés? Bon, bah alors, qu'est-ce qui a fait que, quelle est la cause de l'existence des humains? Et là, vous voyez, si c'est pas Dieu, bah, c'est forcément le hasard et le mélange de la matière, des circonstances qui fait que. Donc un athée qui est pas fou, c'est un athée qui dit oui, je crois au hasard. Je crois que le hasard, euh, vraiment. Ouais, parler avec des athées, c'est dur. Hein. Ils vont dire non, non, c'est pas le hasard. Alors c'est quoi? Non, yo, c'est autre chose. Bah, il y a pas autre chose, je sais pas. Vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Soit la vie a été faite par une intelligence volontairement, soit non. Vous voyez? C'est soit il y a une tour Eiffel, soit il n'y en a pas. C'est le soit-soit. Soit c'est pas. Bien. Donc, voilà. Soit il y a la tour Eiffel comme on l'a décrite, voilà vraiment la tour qu'on connaît, soit elle y est. Si quelqu'un dit non, elle n'existe pas, bah, il y a autre chose, mais qui n'est pas la tour Eiffel, qui est vraiment autre chose de. Voilà. Bon. Mais il y a obligé d'avoir quelque chose d'autre. Donc soit il y a la tour Eiffel, soit elle n'y est pas. Donc prenons ces deux personnes. Il y en a un dit la tour Eiffel existe à Paris, à tel endroit, à telle époque, à notre époque. L'autre dit non, elle n'existe pas à Paris, à tel endroit, à notre époque. Ok. On les prend tous les deux plus un juge pour aller vérifier. Donc on va à Paris, bim, il y a une tour Eiffel comme décrite, tel endroit, voilà. On dira, bah, c'est lui qui avait raison, qui croit que la tour Eiffel existe. Et l'autre a tort. Oui. Mais si on y va et qu'on ne constate pas la tour Eiffel à tel endroit, et ben, quelles que soient les choses d'autres, il peut y avoir des bâtiments,
un parc, un chapiteau, un cirque, une roue, tu sais, une grande roue pour de fête foraine, un grand 8, un immeuble, un parc, ou quelle que soit autre chose, mais qui n'est pas la tour Eiffel, c'est l'autre qui a raison. On y va par exemple, oh bah il y a un grand bâtiment. Et c'est pas, oui non mais c'est ce grand bâtiment que j'appelle la tour Eiffel. Non, 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 tu nous as décrit vraiment une tour Eiffel avec ses caractéristiques, une pyramide en flèche, tout en métal, espacée, aérée, avec des poutres, vous voyez, quatre pieds, machin, telle longueur. Voilà, rien à voir avec ce bâtiment qui a pas la même longueur, etc. Donc soit il y a la tour Eiffel, soit il y a n'importe quoi d'autre. Mais vous voyez, c'est binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est oui, soit c'est non. Donc soit la tour Eiffel existe, soit elle n'existe pas. Vous voyez? Et on va pas arriver, si j'ai une tour Eiffel en porte-clés. Ouais, mais c'est un porte-clés, mec. C'est pas la bonne taille, mec. Alors tu peux avoir une tour Eiffel en porte-clés qui fasse plus de 300 mètres, mais et qui soit bien à l'emplacement. Oh non, c'est pas la tour Eiffel, c'est un porte-clés. Oui, bah il est grand ton porte-clés là. Hein. Donc voyez, la logique impose. Vous voyez, comme quoi c'est pas gratuit, c'est pas oui, c'est la Manu Max, c'est comme tu oui, qu'est-ce qu'il délire, viens, on va se marrer. Non, c'est la logique qui l'impose et ça donne un vrai savoir. Donc la personne dit, je crois que la Tour Eiffel existe à Paris maintenant. Il donne ses dimensions à quelques mètres près. Hein. Dimensions, apparence, euh, très caractéristiques. On y va avec un témoin supplémentaire qui sera neutre et juge. Parce que pour éviter la mauvaise foi, ou bon. On constate, soit il y a Tour Eiffel qui correspond aux apparences, donc ça c'est oui, soit elle y est pas, elle y est ou elle y est pas. Si elle y est, oui, si elle y est pas, non. Et il peut y avoir toute autre chose, des arbres, ce que tu veux, c'est non. Vous voyez, donc c'est oui ou non. Bien. Et bien pareil pour les athées, qu'est-ce qui a fabriqué l'homme? Soit c'est Dieu comme c'est Dieu qui nous a fait, soit c'est le hasard. C'est-à-dire que soit c'est par une volonté intelligente qui a fabriqué la chose, soit il n'y a pas de volonté qui l'a fait. Pas d'intelligence volontaire qui l'a fait. S'il y a une volonté intelligente qui l'a fait, bah, c'est Dieu parce que c'est quand même un boulot incroyable de faire un super robot avec une conscience et tout. Donc il faut vraiment une super intelligence et un super pouvoir, parce que c'est vraiment un super robot plus que des ordinateurs et tout. Bien. Si c'est pas le cas, et que c'est tout autre chose, donc ça se trouve c'est le... Alors donc, en fait, y a pas 36 autres choix. Parce que si on a les petits malins qui disent oui, mais c'est les extraterrestres qui les ont fait, qu'a fait les humains. D'accord, mais alors qui a fait les extraterrestres? Puisque ce serait juste aussi des êtres vivants intelligents, comme les humains, quoi. Ou plus, mais voyez, ça rejoue. Hein, ils sont pas apparus tout seuls non plus. Donc, oui, alors, voyez, on peut pas jouer à ce jeu-là. Donc, quand on va jusqu'au bout des choses, c'est soit c'est Dieu, soit c'est autre chose, soit c'est pas Dieu. Et donc, ça peut être tout autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui reste quand il y a plus Dieu? Et c'est ça qui est intéressant. Bah, il reste quoi? Il y a de la matière. Donc, c'est la matière qu'a fait les humains. Ok, mais comment? Est-ce que ça se fait automatiquement? La matière, est-ce que la matière automatiquement fait des super robots? C'est son truc. Bah, ça paraît être fou. Pourquoi tu veux que la matière, au fil du temps, elle construit automatiquement des super robots en mode yo? C'est un peu, ah mon ordinateur, non, c'est la matière qui l'a faite.
Et pourquoi? Bah, c'est comme ça, la matière, c'est naturel, la matière fait automatiquement des ordinateurs. À la longue, à la longue. À la longue. Oh, il faut des millions d'années, bien sûr. C'est une chose, on ne le voit pas. Parce qu'il faut du... Quoi? Et montre-moi ça. Non, on ne peut pas le voir. Il faut des millions d'années pour faire un ordinateur avec. La matière, elle fait tout. Non, ouais, c'est fou, là. Pourquoi tu veux que la matière fabrique un organisme robotisé, sophistiqué, fonctionnel? Non, c'est... Ou alors c'est... Donc soit la matière seule, soit la matière avec de la chance, du hasard. Oui, mais c'est la matière, mais si tu veux, il y a eu tellement d'éléments, de circonstances, de changements, donc il y a eu du vent, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des mélanges de toutes sortes de choses pendant des millions d'années. Et à la fin, bah, voilà, le hasard a fait beaucoup de chance, beaucoup de temps, mais le hasard a bien fini par faire un humain. Yo. Voilà. Bah oui, si c'est pas une intelligence qui l'a fait, et ben donc c'est les choses non intelligentes, donc les lois de la physique et les circonstances du hasard des éléments qui se mélangent, qui s'entrechoquent. Bien. Donc, un vrai athée, il dit voilà, moi je crois que c'est le hasard qui nous a fait, que c'est la matière d'elle-même avec les lois de la physique qui a fait ce super robot avec en plus une conscience. Bien. Donc, si on n'est pas fou, on dit mais non, mais c'est faux. Qu'est-ce que tu veux que le hasard fasse ne serait-ce qu'une voiture ou qu'un ordinateur? C'est fou, c'est fou. Bon. Et un humain, c'est incomparablement plus sophistiqué, c'est plus comme un super robot futuriste qu'on ne sait pas faire. C'est plus compliqué que toutes les voitures, les ordinateurs qu'on a. C'est comme si tu me disais, ce vaisseau spatial super extraterrestre, c'est fait par hasard dans l'espace, avec des météorites qui se sont entrechoquées, en passant un peu près du Soleil, ça a un peu réchauffé, ça a mélangé, puis il y a eu du vent cosmique, yo, et voilà, t'as un super vaisseau spatial, mais vide, hein, il s'est fait tout seul. Ouais, mec, ouais, il s'est fait tout seul, bien sûr, mais par chance, et pendant des milliards d'années. Ça demande du temps pour se faire tout seul, hein, tu sais. Voilà. Donc, vous voyez, la logique n'est pas la démonstration que j'ai dit 1000 fois. La logique, c'est, si tu ne crois pas que c'est Dieu qui nous a fait, qui a créé les humains, dans ce cas-là, tu es obligé, ça veut dire que tu crois, tu es obligé de dire que tu crois que c'est autre chose que Dieu qui l'a fait. Voilà. Et non pas te dire, vous voyez, les athées, ils se contentent de dire Dieu n'existe pas. Mais ils ne se rendent pas compte que ça veut dire obligatoirement que c'est donc c'est la matière qui nous a fait. Oui, c'est... Okay, oui, euh, donc ils sont obligés de dire la logique l'impose. Si c'est pas Dieu, voilà. C'est un... Comment dire, si c'est pas Dieu, c'est obligatoirement pour eux le hasard ou les circonstances de la matière. La matière, elle a fait ça toute seule. Yo. C'est tout. Ça s'est fait sans constructeur, c'est fait sans intelligence, ça s'est fait avec la matière qui avait. Bah, voilà. Ça s'est fait, quoi. Mais tout seul. Vous voyez? C'est un peu, voilà, il y a une voiture. Moi, je dis, c'est obligé qu'il y ait un constructeur de la voiture. La voiture va pas se faire tout seul. Si quelqu'un me contredit, quoi, bah, il me dit non, ça s'est pas fait par un constructeur de voiture.
Bah, alors, c'est mal compris, tu crois que ça s'est fait par un, un paysan qui s'est intéressé à la voiture et tout, qui a cherché et jusqu'à faire une voiture, non? Non, 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 ça s'est pas fait par un constructeur de voiture humain. Euh, ah, alors dans ce cas, tu crois que c'est un extraterrestre qui a fait la voiture? Non, non, ça s'est pas fait par quelqu'un d'intelligent. Bah, ta voiture, alors, voilà, elle s'est fait comment? Ah, je dis rien. Je dis juste que ta voiture s'est pas faite. Oui, alors ça, c'est la tondeuse. Ça va foutre en l'air ma vidéo, grave. Bon, je termine sur ce raisonnement et je ferai une vidéo plus tard. Plus du... ah, voilà. De toute façon, non, mais bon. Ah, et... bon, ok. Ah, bah, je peux faire une vidéo un coup sur deux. C'est important à comprendre. Si le mec dit, c'est pas un humain qui a fait ta voiture, hein, même pas, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est pas une intelligence qui a fait ta voiture. Ok, dans ce cas-là, la logique dit que c'est quelque chose qui n'est pas intelligent qui a fait la voiture. C'est-à-dire sans conscience, sans esprit, sans intelligence du tout. Pas même une fourmi, pas même un chat. Un chat, il a une certaine intelligence. Non. Donc qu'est-ce qui reste? Bah, il reste que la matière quoi, ou la végétation. Alors les arbres, euh, les rochers, les arbres, la végétation. Voilà. Qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas d'intelligence? Bah, il reste que la matière et la végétation. Bien. Et donc, bah alors, la matière a fait la voiture. Mais ça fait pas des voitures. On dira, ça fait pas des voitures, la matière. Oui, si, si, mais par beaucoup de chance, sur des millions d'années. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et ouais, il devra nous justifier pourquoi on ne le voit pas, pourquoi on ne voit pas des voitures, ou donc des humains, ou des êtres vivants arriver spontanément de la matière, comme ça, en mode j'ai eu de la chance. Donc il devra dire, bah, c'est un concours de chance extraordinaire, ça n'arrive que très rarement durant des millions d'années. Ah d'accord. Voilà. Donc, tu as soit la position, euh, c'est un constructeur de voiture qui a fait la voiture, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent qui a le niveau d'intelligence. Parce que même si le mec dit, non, c'est une fourmi qui a... Non. Même une fourmi, un chat, un chien, non. Impossible. Pour dire. Mais bon, voilà, c'est un constructeur de voiture qui a fait la voiture. Le gars dit, non, c'est faux. Alors, en comprenant bien, non, c'est pas un humain intelligent ou une intelligence, une vraie intelligence, quoi. Enfin, même une intelligence tout court. C'est pas une intelligence qui a fait la voiture. Donc, la logique impose que puisque tu es contre A, bah, tu es pour le non A. Si A est la proposition, une intelligence a fait la voiture, c'est la proposition A. Il y en a qui arrivent, il fait en tien, il dit non, A est faux. Donc vous êtes des croyants ou des partisans du non A, du non Dieu, du non constructeur de voitures. Bien. Et pourquoi pas? Non, c'est faux. Ok. Mais dans ce cas-là, la logique impose que tu affirmes que c'est donc autre chose que qu'il a fait la voiture, et cette autre chose, c'est le non-A, c'est-à-dire l'absence d'intelligence qu'a fait la voiture. Bien. Et donc, si on traduit ta position, puisque c'est l'absence d'intelligence qu'a fait la voiture, et ben donc c'est que c'est la matière ou les circonstances matérielles même qu'a fait la voiture. Et donc, par le biais du hasard ou spontanément, naturellement, j'ai envie de dire, comme l'eau ça mouille, et ben la matière ça fabrique des voitures. Ah ok. Vous voyez,
sa position. Alors vous voyez que sa position est complètement folle et délirante. Et c'est pour ça que les athées se cachent bien d'affirmer haut et fort leur croyance dans le hasard. Le hasard est tout puissant, le hasard, regarde tout ce qu'a fait le hasard. Toute la... Oui, c'est du hasard qui nous a fait, qui a fait toutes ces belles choses. Vous voyez, on voit leur folie en plein jour, par la logique. Voilà. Donc là, les conditions de vidéo sont dégueulasses. Il y a le... C'est comme ça, c'est... Puis de toute façon, c'est... Je ferai la suite un autre jour. Bientôt. Si j'y arrive. Si tout va bien. Donc merci beaucoup. Enfin, voilà, c'était une première idée forte à imposer. Quand on ne croit pas en une chose, c'est qu'on en croit en une autre. Ou alors c'est qu'on est vraiment agnostique, neutre, en disant je ne sais pas si c'est Dieu ou le hasard. J'hésite, je ne sais pas, le hasard, ouais, Dieu, c'est vrai que... il hésite entre le hasard et le Dieu. Bon, bah, voyez, des fois c'est ridicule, parce que vous voyez, souvent c'est des positions de prudence, le genre arrête de me prendre la tête, j'ai un match à la télé. Parce qu'en fait, quand tu demandes à quelqu'un, bon, c'est un constructeur ou le hasard qui a fait une voiture? Le mec dit, ouais, yo, il y a plus d'agnostic là. Hein. Et bien là, est-ce que c'est Dieu ou le hasard? C'est encore au-dessus. C'est encore plus évident qu'une voiture. C'est plus évident qu'un ordinateur même. Vous voyez? Donc les agnostiques, c'est un peu les mecs, laisse-moi tranquille, tu vas me faire réfléchir, quoi. Et ça va me prendre la tête. J'ai piscine, quoi. C'est les mecs, ils ont autre chose à faire qu'à réfléchir. En tout cas, sur ce sujet-là, qui est pourtant essentiel. Et bien, en fait, c'est pareil aussi pour toutes les autres doctrines et croyances chrétiennes. C'est si que tu crois pas en ceci, tu crois en autre chose. Si tu crois pas en un seul Dieu, tu en crois en plusieurs, je sais pas. Oui. Bah oui, pourquoi il y aurait qu'un seul Dieu? Oui. Pourquoi il n'y en a pas plusieurs? Il y aurait, admettons, plusieurs dieux, ils auraient fait les humains, et c'est un travail de groupe, en mode yo. Oui, voilà, mais voyez, c'est soit l'un soit l'autre, par la logique. Bim, bim. Ben, ça va être pareil pour toutes sortes de questions de doctrine biblique. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça va rendre comme vidéo. En tout cas, voilà, j'arrête. C'est dégueulasse, j'avoue. C'est dégueulasse. Je ferai la suite plus tard, il n'y a pas de problème. C'est la vie, mec, c'est l'épreuve. À la prochaine, merci, ça fera qu'une heure. C'est léger, je sais, c'est léger, mais la malchance, le hasard m'a obligé de faire court. Mais je ferai la suite prochaine fois. Ah, ça fait du bien le silence. Et j'ai plus rien à dire, je sais pas. Bon, dès que ça reprend, j'arrête. Dès que ça reprend la panne. Bing, j'éteins. Tout de suite. Ah, attention, ça. Rien, là, rien. Oh, attention. Bah alors? Bah alors? La tondeuse? Rien? Elle est morte? Ah là là, la tondeuse. Bah alors, bah je continue, je sais pas. Ah. Allez, merci beaucoup, que Jéhovah nous bénisse. À la prochaine. Courage dans l'épreuve. Et la folie du monde. Hein. Voilà. J'expliquerai mieux la prochaine fois. Là, c'est pas possible. J'arrête. Bon, allez. Merci beaucoup. Au revoir.